Salut à tous et à toutes, mes frères et sœurs. Depuis que j'ai vu cet enfant, Amadou Traoré, et son père, Mohamed Lamine Traoré, dans l'émission Mirador, où le monsieur expliquait comment son enfant de 5 ans a atteint une balle de ces barbares appelés hommes de défense et de sécurité. Je vous jure, je suis pas moi-même un enfant de 5 ans. Vous voyez l'image de l'enfant? Vous voyez? Hein? Pourquoi les hommes habillés en tenue en Guinée refusent de sortir dans la barbarie, dans la sauvagerie, dans l'animosité? Je m'excuse auprès des bons policiers, des bons militaires et des bons gendarmes. Parce que ça existe. Qu'Allah vous bénisse. Mais ces mauvais-là, qui viennent toujours dans l'intention de réprimer des citoyens, vous devez cesser parce que vous n'êtes que des animaux. C'est pas bon. C'est pas bon ce que vous faites. Quand j'ai suivi le témoignage de monsieur, mes larmes ont coulé ses jours. Je vous jure. Parce que chacun peut se mettre à la place de monsieur Mohamed Lamine Traoré. Chacun peut se mettre à la place de cet enfant qui souffre, qui a une balle au niveau de son cou. Jusque-là, qui n'est pas encore délosé. Parce que le monsieur a expliqué comment l'enfant a atteint la balle. Que c'était le samedi 29 octobre 2022. L'acte là s'est passé. Je crois que c'est suite à l'enterrement d'un jeune que cette même soi-disant force de défense et de sécurité aussi avait ôté la vie. C'est suite à ça que ça avait dégénéré entre Hamdallah et Bambeto. Souvenez-vous. Je crois que c'était un vendredi et ça continuait jusqu'au samedi. C'est là où l'enfant a atteint la balle, qui était tranquillement dans son salon. Tranquillement. Avec l'un de ses frères. J'avais suivi le témoignage de son papa. Où la balle est venue percer les tôles et le plafond pour atteindre l'enfant au cou. Et jusque-là, il n'arrive pas encore à déloger la balle. Comment les gens qui sont à l'étranger peuvent voir des images comme ça, avoir le courage d'aller en Guinée? Pensez à les créer des business en Guinée. Comment les Blancs peuvent voir, peuvent entendre ça chaque fois que Dieu fait? On dit que la police de la Guinée, les gendarmes, et ils sont formés pour tuer leur propre population. Comment ça peut encourager les autres? C'est des gens qui vont dire, là, ils n'ont pas laissé les leurs. Ils ne vont pas nous laisser, nous. Donc, c'est un pays hors la loi. C'est un pays où la justice n'existe pas. Et ces gens, ces voyous, sont en train de se promener tranquillement. Au lieu de rechercher ces gens-là, hein, c'est-à-dire pour finir avec leurs jours en prison, pour qu'ils restent là-bas, éternellement, c'est pas ça. Hein. C'est de menacer des hommes politiques, c'est de menacer les hommes, la société civile, c'est de les arrêter, les emprisonner. Et laisser des vrais coupables. Hein? Parce que vous avez suivi, la maman de l'enfant Amadou Traoré priait après l'abolition. Soudain, elle entend le bruit. Elle a compris que quelque chose n'allait pas. C'est là où même elle a arrêté sa prière pour aller vers l'enfant et trouve que le sang coulait partout sur le corps de l'enfant. On prend l'enfant, on l'envoie à l'hôpital et là aussi il y a problème. Imaginez, je crois bientôt maintenant 2 voire 3 semaines depuis que cela s'est passé. Et toujours l'enfant vit avec ça. Il faut que le père de cet enfant, Mohamed Lamine Traoré, ait le courage d'aller voir le ministre Idi Amin, d'aller voir le ministre Bachir, pour les dire, mon enfant est à votre disposition. Trouvez la solution pour ne pas que je perde cet enfant. Parce que cet enfant peut être utile à la Guinée,
Qui sait si cet enfant peut ne pas être président demain? Qui le sait? Ou ministre? Ou même gendarme, policier, militaire? Qui le sait? Pourquoi vous faites du mal aux Guinéens? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir cette civilisation? Vous qui venez avec cet esprit de tirer à balles réelles sur des gens. Attendez, cela vous a donné quoi? Depuis que vous avez commencé cette animosité, ça vous a servi quoi? Ça vous a donné de l'argent? Ça vous a rendu les plus riches de la Guinée? Ça vous a donné des passeports diplomatiques? Vous, policiers, gendarmes, militaires, je m'adresse à vous, qui faites du mal là. Ça vous a apporté quoi? Cela vous a enlevé dans votre souffrance de merde. Vous allez mourir dans la misère et vous allez mal finir parce que ce que vous faites, c'est pas juste. Au fait, vous devez avoir l'esprit ouvert, comprendre que vous devez être au service des citoyens et non pas au service des régimes. Vous ne pouvez pas être, vous pouvez pas avoir cette intelligence. Vous avez servi tous les régimes ici. Supposons, on commence au temps de Lansana Conté. Vous avez servi, vous avez protégé, vous avez fait du mal aux Guinéens. L'homme que vous cherchez à protéger est parti, vous êtes là. Cela ne vous sert pas de leçon. Ça veut dire que vous devez protéger, soutenir le peuple, que de soutenir un petit groupe satanique qui est là, qui ne vise que son intérêt et qui vous amène sur le terrain pour faire du mal. Vous ne pouvez pas être des hommes intelligents. Ça vous a donné quoi? Dadis est venu. Vous avez cherché à protéger Dadis encore. Et son régime. Ça n'a pas marché. Lui, il est parti. Vous avez fait du mal aussi aux Guinéens à cette époque. Lui aussi, il est parti. Il vous a laissé là. Konaté est venu, la même chose. Alpha Condé aussi est venu. Au lieu d'être du côté du peuple, vous avez soutenu, c'est-à-dire les mauvais types. Les gens qui sont là toujours pour protéger leurs intérêts. Pour dire que non, il faut défendre la République. Vous savez comment on défend une République? C'est en protégeant d'abord ses citoyens. Et non pas protéger forcément les dirigeants contre les citoyens qui réclament des fois des droits. Il faut que vous compreniez ça. Parce qu'il n'y a pas un droit plus cher que le droit à la vie. Ça va, c'est vous? Aïe Kunkolo Sini. Hein? Aïe Komena Kafriale. Alama Songoma. Kafriale. Ko bareyagal be jokki. Parce que Allah ulan don jabali dun don. Yo yimbe ware fiso be yalti. Yo non ko dun nafi be. Be luta e sonja habe ma. Souvenez-vous, à chaque fois, vous venez avec des propos de haine, des propos ethniques, des propos dérangeants. Vous renversez les marmites des gens. Vous faites tout pour protéger le régime d'un homme et son système. Ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont pas partis. Doumbouya est là, vous faites aussi la même chose, les mêmes bêtises. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Hein? Lui aussi, vous pensez qu'il va rester? Il ira vous laisser. C'est pourquoi Dieu doit donner à la Guinée un homme qui a foi en Dieu, qui a peur des péchés, qui peut condamner n'importe qui fera du mal aux Guinéens. Ouais, et ça viendra. En ce moment, celui qui blaguera ôter la vie d'un citoyen parce qu'il a manifesté, tu serviras d'exemple. Arrêtez cette barbarie, arrêtez cette sauvagerie, ça ne peut pas aider. Ça ne peut pas aider, sortez dans ça. Encore une fois, M. Mohamed Lamine Traoré, franchement du courage. C'est comme ça. Vous voyez, l'enfant c'est à la maison. Hein? C'est pourquoi on vous a toujours dit, les gens qui sont toujours victimes dans les manifestations, ce sont des gens qui sont tranquillement chez eux, ce sont des gens qui vont à leur occupation, qui marchent, ce sont des gens qui quittent au boulot. Ce sont ces gens-là qui sont souvent victimes. Mais pas ceux qui manifestent directement. Parce que remarquez à chaque fois, vous voyez les policiers et les jeunes, face à face, cailloux contre gaz. Là, ils ne tirent pas parce qu'ils savent qu'il y a les caméras partout. Ils savent que des fois, il y a des drones qui circulent. Donc, ils ont peur. C'est quand ils sont dans des coins isolés qu'ils commettent ces bavures. C'est regrettable. Franchement, qu'Allah sauve les Guinéens. Qu'Allah nous épargne de ces fils indignes. Parce qu'il n'y a pas de dignité chez vous. Si vous êtes digne, vous ne pouvez pas avoir le courage de prendre l'arme et ôter la vie d'un citoyen. Monsieur Traoré, force à vous.
Force à tous ceux qui sont dans la même situation. Force à tous ceux qui ont perdu les leurs à cause de cette animosité. Après tout, ils vont dire non, il faut arrêter de manifester. C'est la Constitution, c'est le droit, c'est la Constitution qui a autorisé aux citoyens que si ça ne va pas, manifester. Si vous êtes en colère, c'est la loi qui garantit ça à tous citoyens. Et c'est partout. La même loi a interdit aux hommes habillés en tenue de doter la vie d'un citoyen. Maintenant, quelqu'un qui sort pour manifester, parce que la loi lui consacre cela, sors si tu n'es pas content. Si vous êtes des partis politiques, la société civile, ou même toi seul, si tu n'es pas content, tu peux sortir, manifester. C'est la loi qui te le dit. Hein. Mais la même loi interdit aux hommes qui viennent doter la vie d'un citoyen. Leur rôle, c'est de les protéger. Si ça dégénère, tout ce que vous pouvez faire, c'est de lancer du gaz lacrymogène pour disperser les gens afin d'affaiblir leur force. Et non pas prendre l'arme, ôter la vie d'un citoyen. Toi qui le fais, tu as agi contre la loi. Donc tu dois répondre. Et celui qui a manifesté parce que la loi lui a autorisé. Et après tout, vous entendez, non, ils aiment faire sortir des gens, ils aiment se faire ceci, cela. Est-ce que c'est interdit? Si vous ne voulez pas que les gens sortent, allez-y à l'Assemblée nationale, dites qu'en Guinée, pas de manifestation. Mais vous ne pouvez pas mettre ça dans la loi, dans les lois guinéennes, et après s'arrêter encore, s'imposer sur ça. Et ordonner des hommes hors la loi, venir ôter la vie des citoyens. Mais vous répondrez un à un. Wallahi, tous ceux qui ont commis des crimes en Guinée, vous allez répondre un à un. Vous avez vu actuellement, il y a des gens, le dossier du 28 septembre, ils sont devant la barre. Je vous jure, vous répondrez. Tôt ou tard. Si en tout cas nous sommes en vie, wallahi, vous allez répondre tôt ou tard. Parce que vous êtes tous connus. Vous répondrez de vos actes. Parce que vous allez répondre ici ou devant Allah subhanahu wa ta'ala. Là-bas, c'est obligatoire. Chacun répondra de ses actes. Des personnes malheureuses comme ça, là. Ils ne se remettent jamais en cause. À cause de 25 000 francs, 50 000 francs. Vous venez vous ôter la vie des citoyens. Ceux que vous commissionnez sont en train de voler l'argent du peuple. Ils sont en train de se construire des belles villas, envoyer des filles en Europe, en Amérique, à Dubaï pour aller faire là-bas des semaines avec elles. Hein? Vivre leur belle vie. Et vous êtes dans la merde avec vos chaussures que vous ne changez pas. Avec vos tenues que vous ne changez pas. Même gagner du manger, c'est des problèmes. C'est quoi ça? Franchement, qu'Allah protège ce peuple. Mais il faut des hommes responsables qui ont la foi en Dieu pour changer la Guinée. Mais en tant que ceux qui viennent ne pensent qu'à eux, ils passeront à faire du mal. C'est vraiment triste. Donc, l'enfant, la prions Dieu qu'on puisse trouver solution. Parce que les médecins ont dit à son papa qu'il y a des choses. Ils vont continuer à donner des remèdes jusqu'à ce que la balle va sortir d'elle-même. Et quand vous voyez le cliché, vous voyez directement la balle là où la balle est logée. C'est triste. Et l'enfant ne dort presque pas. Hein? Ou on dit, ils vont essayer d'opérer l'enfant, mais si ça trouvera qu'ils vont toucher les veines, ils ne vont pas risquer. Ça veut dire que l'enfant va vivre avec la balle. Est-ce que ça c'est possible? Non. C'est pourquoi j'ai dit à son papa d'aller voir les ministres là, pour les dire, occupez-vous de mon enfant, parce que ce sont vos agents qui l'ont tiré dessus. Après, ils vont dire balle perdue. Si on n'avait pas tiré, ça n'allait pas être une balle perdue. Il faut que M. Lamine ait le grand courage et la détermination. Il faut continuer la pression pour que ces gens-là s'occupent de ton enfant. Même un centime, normalement, tu ne dois enlever. C'est le pouvoir du CNRD qui doit s'occuper de ça. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup. On sait qu'ils s'en fichent. Ce n'est pas leur problème. Mais continue à mettre la pression. Et qu'Allah nous protège, qui nous débarrasse de ces personnes pareilles, qui n'ont ni cœur ni foi, qui se font passer pour des musulmans et chrétiens, mais ce qu'ils font, c'est pur que l'acte d'un animiste. Pauvres de nous. Qu'Allah veille sur nous.